à Tour d'Europe et retrouvez Franck Leboeuf, Fabien Barthez, Arsène Wenger et Jean-Luc Haribard aux côtés de Guillaume Di Grazia dans le talk de la rédaction d'Eurosport. Tour d'Europe. Ce soir, 22h45, live sur Eurosport. En route pour la nouvelle aventure des Bleus avec Citroën. Citroën, créative technologie. Faites vibrer votre côté bleu avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Les plus beaux arrêts sont sur Eurosport avec les pneus Continental. Transformez votre voyage en une aventure unique. Inspirez-vous de l'architecture pour découvrir les traditions. Vivez des moments privilégiés, perdus en pleine nature. Enrichissez-vous d'une expérience inoubliable que la Roumanie peut vous offrir. Roumanie, explorez le jardin des Carpates. Und heute zeige ich Ihnen den brandneuen Opel Corsa. Deutsche Ingenieurskunst. Multifunktionslenkrad aus Leder. Deutsche Qualität. Bordcomputer, Klimaanlage, CD, MP3, Radio. Und der Geschwindigkeitsregler für die Sicherheit der französischen Autofahrer. Deutsche Zuverlässigkeit. Pas besoin de parler l'allemand pour comprendre que la nouvelle Opel Corsa est une vraie voiture allemande. À partir de 8 990 €. Venez la découvrir pendant les 10 jours Opel. Opel. Franchement, ils sont plus efficaces chez Point S. Point S. Chez Point S, ils font aussi l'entretien, le freinage, les amortisseurs et la vidange. Et pour les 40 ans de Point S, le plus chanceux repart avec une voiture. Et en ce moment, Point S fait fondre les prix. 45 € le pneu Bridgestone. Pas de stress, y a Point S. Après avoir lancé TradeGate, la première plateforme qui vous permet d'exécuter vos ordres de bourse de 8 à 22 heures. Chez Cortal Consors, on aurait pu. Mais non. On a préféré inventer le Joker Bourse, qui vous offre 2 mois de courtage gratuit à utiliser quand vous voulez dans l'année. Cortal Consors, la plus belle invention pour votre argent. Belle bagnole, hein? Et les gars, vous avez vu la sellerie? Imprimée anglais. Ils nous ont même mis le coq derrière. Ça, les gars, c'est une voiture de gentleman. Les gars, oh, quand vous voulez pour le test. Bande de chiffres molles. Renault Mégane 15 de France, testé et approuvé par le 15 de France. Testez aussi le moteur DCI 110 avec boîte de vitesse à double embrayage EDC. Ça va? Alors, comment tu trouves mon Weber? Parfait. Weber, le meilleur du barbecue sur barbecueweber.fr. Les plus beaux arrêts sont sur Eurosport avec les pneus Continental. En route pour la nouvelle aventure des Bleus avec Citroën. Citroën, créative technologie. Faites vibrer votre côté bleu avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. À tous, le tennis, oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a Franck Leboeuf et il y a Tour d'Europe. On va revenir sur ce match nul. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle entre la France et la Biélorussie. Un but partout. On va pas forcément encenser l'équipe de Laurent Blanc ce soir. Non, ce serait pas être honnête. Non, franchement, on a été très très déçus. On en parlera. Bon, alors regardez le programme. On va revenir, bien entendu, sur ce match de l'équipe de France. Un but partout après la défaite, rappelez-vous, au Stade de France déjà contre cette équipe de la Biélorussie. On s'intéressera au groupe D, celui de l'équipe de France. Vous aurez les images de la Roumanie ce soir qui affrontait la Bosnie. Et puis gros plan sur ce match et sur le groupe de l'Allemagne. Allemagne, Autriche, Belgique, Turquie. C'est dans Tour d'Europe. Et c'est tout de suite
dans quelques secondes. Le temps de retrouver nos amis, Franck. Oui, à tout de suite. Oui, il y aura Jean-Luc Haribard, il y aura Stéphano Berabino, il y aura Cédric Roquette, il y aura les notes des internautes, il y aura aussi Christophe Plenet et il y aura des réactions juste après le match. Laurent Blanc, Arsène Wenger et Karim Benzema. Tour d'Europe, c'est tout de suite. En route pour la nouvelle aventure des Bleus avec Citroën. Citroën, créative technologie. Faites vibrer votre côté bleu avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Triple dose d'intensité dans la Furia espagnole sur le circuit de Barcelone. Poignée en coin dans les 3 catégories. Vibrez intensément avec l'excitation des essais, le suspense des qualifs et l'explosion de la course. Stress, joie, colère, déception. Partagez toutes les émotions des pilotes et des paddocks. Demain, à partir de 10h, Grand Prix de Catalogne. Les derniers essais libres, puis les qualifications. Live sur Eurosport. Retrouvez votre Grand Prix moto avec les pneus Bridgestone. En ce moment, votre salle de bain ou votre rangement offert pour l'achat de votre cuisine Mobalpa. Content de votre achat? Ravi. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, présente la nouvelle Kia Picanto. Elle a les consommations les plus basses de sa catégorie. La nouvelle Kia Picanto a un design qui en dit long sur son caractère. Nouvelle Kia Picanto. Petite et alors Kia. Glace et vous pour des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en France en 2018. Sur everestpoker.fr en juin, 300 tournois gratuits, des milliers d'euros à gagner. Profitez-en maintenant. everestpoker.fr, le poker commence ici. Ils ont presque fini, monsieur Richard. Un café? Volontiers. Pardon, c'est une révision, là? Oui, là, ils en sont au diagnostic électronique. Pour les amortisseurs, c'est combien? Oh, il y a un forfait pour ça. C'est très abordable. Tout compris. Parce qu'ici, avec les forfaits, on sait d'avance ce qu'on va payer. Ah oui? Madame, je peux vous renseigner? Mais alors vous... Avec les forfaits Renault, pas de surprise. En ce moment, moins 20% sur votre forfait révision. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Ce programme vous est présenté par Le Parisien, aujourd'hui en France. Les plus beaux arrêts sont sur Eurosport avec les pneus Continental. Bonsoir à tous, nouveau numéro de Tour d'Europe. Nous allons revenir avec tous nos spécialistes sur ce Bélarus-France. On avait déjà perdu au match aller, on voulait prendre une revanche. Franck, il n'y a pas eu de revanche ce soir. Non, il n'y a pas eu de revanche. On peut parler même du fait qu'il n'y a pratiquement pas eu de match, que c'était vraiment très très pauvre.
Et que moi, je viens de retomber sur terre après la semaine dernière, être parti sur les nuages de beauté de football avec Barcelone. Voilà, je suis retombé sur terre, on voit le football moderne. Voilà. Aïe, ça part mal. Ou bien, on verra Jean-Luc Haribard content de ce match. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Guillaume, bonsoir Franck. Mais ouais, je sais pas, je pense aussi à ce que vient de dire Franck. Le plus surpris, ça a dû être Abidal, parce qu'il jouait quand même avec Barcelone il y a quelques jours. Et là, mais il a marqué. Il a marqué, il a signé son retour dans l'équipe de France, mais je pense qu'il a été surpris de l'environnement. C'était pas le même en qualité technique et puis dans l'envie. Mais bon, c'était pas le même enjeu non plus. C'était, je ne sais pas s'il y avait de l'usure physique, mentale due à la fin de championnat. Enfin, on peut parler du calendrier, de ces dates, mais c'est vrai qu'on n'a pas senti une équipe de France très, très bien motivée. Elle a totalement raté sa première mi-temps. Elle était horrible, cette première mi-temps. On va la revoir la première mi-temps avec Christophe. Les meilleurs moments. Il n'y en a pas beaucoup, Christophe, des meilleurs moments en première mi-temps? Non, très sincèrement, je me suis régalé. Non, c'est vraiment ennuyé du côté de Minsk en Biélorussie. Une très pauvre équipe de France, aucune envie, aucun engagement, pas de motivation, pas de fond de jeu. Bref, on était proche du néant du côté de Minsk. Je viens d'avoir Laurent Blanc, il vous adore tous. Il est dans mon oreillette, il est très content. Je vais vous montrer les buts ce soir. On va commencer, on jouait depuis une vingtaine de minutes. Et puis les Biélorusses nous ont surpris. Au départ, un coup de pied arrêté. À l'arrivée, un but contre son camp du revenant. Eric Abidal, on joue depuis 20 minutes et on se dit que c'est mal embarqué. On va revoir tout ça en analyse. Seul fautif quand même. Hugo Lloris pense que la balle peut être sans doute déviée, donc il se bloque au dernier moment et il n'intervient pas. L'égalisation de l'équipe de France, 2 minutes plus tard, on part avec Sagna, Benzema qui remet pour Malouda, but de Malouda, un partout, on a tout vu en 2 minutes derrière, on ferme le banc, plus rien à se mettre sous la dent, plus rien à mettre dans les filets. On voit quand même cette passe intelligente de Karim Benzema pour Malouda, plat du pied, sécurité. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. C'est Christophe Plenet qui va vous montrer ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. On y va tout de suite, Christophe. Allez, c'est parti, direction le stade du Dynamo à Minsk avec une dizaine de mille de personnes. Oui. Christophe qui a commenté le match pour Eurosport que vous pourrez voir demain en rediffusion. J'ai eu l'immense plaisir effectivement de tout commenter donc avec cette équipe de France qui est traînée pour la deuxième fois ce formidable maillot, cette belle marinière. Je suis pas très fan, mais bon, c'est un. On vous a pas demandé. Un autre débat. Voilà. Première occasion de la rencontre, c'est le latéral droit du Bélarus, Chitov, qui éprouve Hugo Lloris. Deuxième tentative, pied gauche là encore pour Troubilo, c'est au-dessus. Et puis arrive à cette 20e minute avec ce tacle surréaliste d'Adil Rami. Tout de suite, il y a carton jaune, l'avis des spécialistes. Jaune ou rouge? Carton rouge, il y a les deux pieds levés, il ne peut pas avoir le ballon, on le voit partir déjà avant. Et puis bon voilà, les conséquences, il y a punition, mais en même temps, je pense qu'il doit avoir carton rouge pour moi. Jean-Luc, carton rouge. Je suis d'accord. Voilà, le coup franc frappé par Kalatchev et l'infortuné Eric Abidal qui pousse le ballon au fond. Alors Jean-Luc en parlait, pour moi, il y a également une petite erreur du Lloris qui s'impose pas assez. Grosse hésitation du Lloris. À ce moment-là, on a eu très peur pour l'équipe de France qui a mis 2 petites minutes quand même pour réagir. Beau déboulé côté droit de Bakary Sagna, le centre pour Karim Benzema. Beaucoup d'altruisme de la part de Benzema avec cette belle déviation pour Florent Malouda. Ce sont des choses qu'on a envie de voir, ces automatismes. J'allais dire, c'est peut-être la belle action du match. C'est la belle action du match, c'est bien parce que c'est récompensé. On voudrait en voir plus. On joue contre l'équipe 2 de la Biélorussie, il ne faut pas rigoler quand même. Il y avait quand même 10 absents du côté de la Biélorussie, dont 8 titulaires par rapport au match aller au Stade de France. On a aperçu la plus belle volée de la carrière de Karim Benzema qui s'est envolé. On a vu une belle tête d'Alou Diarra et derrière le seul geste de Franck Ribéry, c'est cette frappe en toute fin de première période. Franck Ribéry aux abonnés absents aujourd'hui. On en reparlera, on va voir la seconde période dans quelques minutes. Ça manque de leader dans cette équipe. Sur le terrain, en première période, alors qu'on n'arrivait pas à poser le jeu, personne n'est venu pour prendre le jeu, pour distribuer un petit peu. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais eu des leaders. On a beaucoup cherché, on pensait que Nasri allait s'imposer. Il avait fait 2 belles sorties juste après l'hiver et puis s'est blessé. Et en fait, on n'en trouve pas. On pense qu'il y a aussi Diarra, Boudiaby. Voilà, on espère, mais on n'en trouve pas. On trouve pas des Zidane, on ne trouve pas des Deschamps, des De Sailly, des Laurent Blanc, partout. Et en France, on en manque cruellement et il n'y en a pas. Même si on cherche en dehors de l'équipe de France, je ne vois pas de leader naturel dans le championnat français ou même des joueurs qui jouent à l'étranger qui pourraient avoir ce rôle. Abidal, de par sa position, c'est difficile d'être un leader. On cherche toujours la colonne vertébrale, c'est-à-dire du gardien jusqu'à l'avant-centre, en passant par les milieux et défenseurs centraux. Mais il n'y en a pas. Je ne vois pas de leader en équipe de France. On est dans une société qui est hyper égoïste et les joueurs le sont aussi.
Et c'est pour ça qu'on reparle de Barcelone, parce qu'on trouve une... C'est quoi, Jean-Luc? C'est la peur de prendre ses responsabilités, un petit peu ce qu'expliquait Johan Gourcuff dans ses dernières déclarations du côté de Lyon, notamment, où il avait du mal à se mettre dans cette peau de leader, d'homme décisif. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est lié à une fatigue mentale, une fatigue